Alors, investir dans l'argent métal, ça a l'air simple, non? Mais en réalité, il y a souvent des coûts cachés qui viennent un peu tout compliquer. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer une offre qui justement prétend avoir la solution. On va regarder ensemble comment ça marche et surtout si ça tient vraiment la route. C'est la grande question que tout le monde se pose quand on s'intéresse à l'argent. Comment on fait pour en acheter au meilleur prix possible? C'est vraiment le point de départ de la stratégie qu'on va examiner ici. Une stratégie qui s'attaque, vous allez le voir, pile aux frais qui alourdissent la facture finale. Parce que, d'après ce texte, le vrai souci, ce n'est même pas le prix du métal en lui-même. Non, le problème, c'est tout ce qui vient se greffer dessus. Et là, on parle de deux obstacles principaux. D'abord, les taxes, évidemment, et puis un autre coût, un peu plus technique, qu'on appelle la prime. Et quand on met les deux ensemble, ça peut vite faire grimper la note. Alors, cette fameuse prime, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est assez simple. C'est le surcoût qu'on ajoute au prix brut du métal. Ça couvre tout en fait. La fabrication de la pièce ou du lingot, la distribution et bien sûr la marge de celui qui vend. C'est vraiment un truc à comprendre pour saisir le coût réel de son investissement. Et c'est là que l'offre devient intéressante. Pour contourner ces obstacles, la solution proposée est assez maligne, le stockage exonéré d'impôts. C'est vraiment le cœur du réacteur de cette stratégie. On s'attaque directement à l'un des plus gros morceaux des coûts additionnels. Et la logique derrière, franchement, elle est assez simple. Si on enlève la taxe, hop, le prix d'achat baisse direct. Et si en plus, le système permet de baisser les primes, eh bien l'effet est double. Au final, on se retrouve avec un prix global bien plus bas. Et ça veut dire que l'investissement devient accessible à beaucoup plus de monde, même avec un petit budget. La promesse, au fond, elle est super claire. En coupant dans les frais intermédiaires, chaque euro investi va plus loin. Il permet d'acheter plus d'argent physique. C'est l'argument choc. Et c'est vrai que c'est facile à piger. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, n'est-ce pas? Mais concrètement, ça se traduit comment? Quels sont les produits qui sont proposés? Eh bien, le texte nous donne deux exemples très concrets pour bien illustrer le truc. Alors voilà, les deux produits phares qui sont mis en avant. D'un côté, on a la fameuse pièce Britannia du nonce. Elle est présentée comme l'option parfaite pour à peu près tout le monde, avec la garantie d'être une pièce officielle. Et de l'autre côté, on change de calibre, la barre d'1 kilo. Là, on vise clairement les plus gros investisseurs, et l'argument numéro 1, c'est des primes super basses. Si on zoome un peu sur la pièce Britannia, le mot d'ordre, c'est la confiance. C'est pas n'importe quelle pièce, c'est la pièce d'investissement officielle du Royaume-Uni. Et le fait qu'elle vienne en direct de la monnaie royale, ça enlève tout doute possible sur son origine ou son authenticité. Bref, c'est une vraie garantie de sécurité. Maintenant, la barre d'1 kilo, là, on change complètement de philosophie. On est dans l'efficacité pure et dure. C'est le produit de choix pour ceux qui investissent des sommes plus importantes, tout simplement parce que les primes sont tellement basses que ça maximise vraiment la quantité de métal qu'on obtient. C'est le choix du volume, clairement. Et cette phrase, elle résume tout. C'est ça la philosophie derrière toute l'offre. Peu importe qu'on choisisse une pièce ou un lingot, le but reste toujours le même. Optimiser chaque euro pour avoir le plus de métal possible en retour. C'est vraiment l'idée centrale de A à Z. Donc, pour résumer, ce décryptage nous montre bien à quel point les coûts cachés, comme les taxes et les primes, sont importants. L'offre qu'on a vue propose une solution bien ciblée pour ça. Mais ça ouvre une question encore plus grande, non? Au-delà de cette offre précise, comment on fait pour savoir si un investissement est vraiment rentable? C'est une question essentielle pour quiconque veut investir sérieusement.